Moi, je suis à Marseille depuis 40 ans. Ce que j'ai pu voir en arrivant, c'est qu'il y avait encore une activité de pêche et de pêche, petit métier de la pêche qui existait et qui était assez forte. Et il y avait aussi pas mal de barques comme celle-ci dans le port. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a plus que 500 en tout, surtout en allant de Sète jusqu'à Nice. Donc ça veut dire que ça a disparu pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, c'est le nautisme et la plaisance qui semblent prendre le pas sur tout le reste. Est-ce qu'ils pêchent mieux qu'avant? Ils pêchent sans doute plus profond, quoique, je ne sais pas. Ce qui a changé, c'est la technologie quand même. Hein? Entre les années 1960 et maintenant, la technologie s'est considérablement améliorée. Hein? Disponibilité très facile pour les professionnels comme pour les amateurs. N'importe quel pêcheur amateur peut avoir une cartographie des fonds en 3D impeccable avec la position des bancs de poissons et tout. Le GPS, évidemment, quand ils ont trouvé une roche impeccable, hein, ça n'existait pas dans le temps. On faisait des aliments, c'était tout la connaissance, de père en fils. C'était une vie de famille. Il y avait tous les pêcheurs. Regardez, cet après-midi, c'est 2 heures, 3 heures j'ai commencé là. Il n'y en a pas de pêcheurs, il n'y a que moi. Et avant, il y avait tous les bateaux, ils étaient pleins de types qui travaillaient sur le quai. Là, tout le monde travaillait. Maintenant, on ne voit plus les gangs. Après, à partir de 5 heures, il y a les touristes. Voilà, c'est tout. Pêcheurs, il y a des jeunes qui ont repris. Mais autrement, au Goude, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. Il y a 4 ou 5 pêcheurs. Et le plus qu'il y en a, c'est à la Madrague. Après, ça monte à carreau tout le tour de la Côte Bleue. Mais simplement au vieux port de Marseille, il reste quoi, une dizaine de bateaux aussi. Il n'y a plus de chalutiers. Avant, il y avait des chalutiers. Maintenant, il n'y a plus de chalutiers, c'est fini. Il reste un bateau, ils sont à Port-de-Bouc. Le gros changement, disons, en mer, c'est l'augmentation de la présence de l'homme pour le loisir. Voilà. Il y a moins de pêcheurs, mais il y a énormément plus de pêcheurs, d'utilisateurs de la mer pour les loisirs. Que ce soit pour la pêche, la plongée, la promenade en mer, la voile, voilà, le yachting. Avant, on était seuls en mer. À part les pêcheurs et nous, voilà. L'Europe nous demande trop de permis à passer, de la sécurité sur un petit bateau comme ça. Là. Voilà. Ils ne veulent plus de pêcheurs, de toute façon, on ne veut plus. Voilà. Ils ne veulent plus de petits métiers. Ils veulent que des grands navires ou des grandes entreprises. Les pêcheurs maintenant, ils ont beaucoup de taxes à payer. Beaucoup de taxes à payer. Pour eux, ça devient compliqué. Voilà. Que nous, non, c'était pas compliqué. Voilà. On ne payait pas beaucoup d'impôts, l'essence, elle était dédouanée, c'était bien. Le poisson, il se vendait un peu moins bien. Mais enfin, on vivait. C'est sûr que moins de pêcheurs. Les pêcheurs qui restent pêchent peut-être plus qu'avant, je ne sais pas. Ça, il faudrait vraiment analyser les débarquements, mais ça, il n'y a pas de chiffres ici, il y a très peu de chiffres. Hein. Et des particularités de la pêche à Marseille, c'est que il n'y a pas, pour les petits bateaux, c'est-à-dire des bateaux qui font moins de 12 mètres, hein, avec 1, 2 personnes, 3 personnes, à la rigueur, ils ne vont pas débarquer le poisson dans une criée, où il y a enregistrement des débarquements. Non, c'est une vente directe, directement aux consommateurs ou aux hôtels. Voilà. Donc l'évolution, c'est difficile de savoir pour ça que ça. C'est des impressions simplement. Des années, les petits métiers, ils déclaraient rien, personne ne leur demande. S'il y avait des enquêtes Ifremer qui venaient leur demander quand ils débarquaient, qu'est-ce que vous avez pêché, vers quel coin, machin bidule. Ils répondaient pas. Personne leur cherchait des noix. Au jour d'aujourd'hui, non, on a besoin de savoir ce qui est pêché, et donc ils doivent faire leur déclaration de capture. Aujourd'hui, on leur impose des contraintes, mais il ne faut pas non plus exagérer.
Je veux dire, c'est quoi les contraintes d'un petit métier en Méditerranée aujourd'hui? On ne l'oblige pas à passer par une criée, par exemple. On veut simplement savoir ce qu'il pêche et où va le poisson. C'est-à-dire, ça s'appelle la traçabilité. Tout consommateur aujourd'hui, enfin, je sais pas, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dise la traçabilité, ça ne m'intéresse pas. Ça intéresse tout le monde. On va parler des difficultés qui malheureusement sont récurrentes, surtout depuis qu'on est dans la communauté européenne, puisqu'ils font comme avec les éleveurs, c'est-à-dire au détriment de la pêche artisanale. Ils veulent uniquement avoir des pêches à gros tonnage. Donc Intermarché, Carrefour ont des flottes, des navires énormes qui font à peu près dans les 200 mètres de long, qui ont des filets monstrueux, mais c'est des chalutiers, ce n'est même pas des tonniers, ce sont des chalutiers qui raclent les fonds. Donc quand on voit la pub d'Intermarché à la télévision, « Allô madame machin, j'aimerais ci, j'aimerais ça », effectivement, ils peuvent le dire, parce qu'en pêchant au chalutier, comme ils raclent les fonds, ils ont de tout dans leur filet. Et ils pêchent, ils prélèvent en moyenne 100 à 200 tonnes par jour. Donc quand ils auront vidé la zone française et je dirais à côté, je dirais les frontaliers de la France, ces bateaux-là, et qu'il n'y aura plus rien qui pousse, qu'il n'y aura plus de coraux, plus de poissons, plus rien, et ben j'ai hâte de voir où ils vont aller pêcher ceux-là. Parce que pour l'instant, ils pêchent dans les eaux françaises, en Bretagne et en Méditerranée, au détriment de nous, les petits artisans, puisque forcément, eux, quand ils pêchent des tonnes. Quand ils déclarent des tonnes et donc ils payent énormément d'impôts. Et nous, les petits, on est incontrôlables, comme on dit, on pêche rien, on rapporte rien à l'État, puisque la plupart des pêcheurs gagnent tellement peu qu'on ne paye pratiquement pas d'impôts. C'est vrai qu'à l'Europe, spontanément, les petits métiers ne sont pas considérés comme des vrais interlocuteurs parce qu'on a affaire à des quantités qui ne sont pas déterminantes pour le marché européen. Donc c'est des choses avec lesquelles ils ont du mal à traiter. Ils n'ont pas les moyens de gérer et de contrôler 60, 70, 80 petits pêcheurs. Ils se sentent plus à l'aise à contrôler deux gros industriels qui ont des gros bateaux, qui parlent cette logique industrielle que connaissent bien les ministères. Et donc c'est pour ça qu'on a favorisé finalement ces Avalon, tous ces grands, ou Fuentes en Espagne, pour les mêmes raisons. C'est parce qu'ils rentrent dans un schéma industriel que savent maîtriser nos administrations, alors que les petits pêcheurs sont considérés comme ingérables. Donc on ne veut pas donner du quota aux petits pêcheurs parce qu'on se dit ça va partir en live, on ne va plus y arriver. La raison fondamentale de ça, je pense que du fait qu'il y ait ce déséquilibre, elle est là, au moins en grande partie. On en est quand même arrivé à un point, moi, qui m'a scandalisé, c'est que quand les tonniers seineurs ont explosé leur quota en 2010, je crois, et que donc il y a eu une amende, puisqu'ils ont dû rembourser 2000 tonnes, on a fait peser cette amende sur les petits métiers, c'est-à-dire qu'on a réduit les quotas des petits métiers au prorata du quota. Donc c'est insensé, on arrive à des trucs qui ne sont absolument pas normaux ni équitables.